Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment, simplement je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type «Vous allez devenir millionnaire cette semaine». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent: «Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi». Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est: est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, pour vous les Gémeaux, l'énergie principale pour ce mois d'avril est l'As de denier. C'est une énergie d'ancrage, de nouveautés concrètes et de construction. Avec l'As de denier, on est sur le début d'un cycle prometteur, quelque chose de tangible, de solide, qui peut vraiment porter ses fruits sur le long terme. Cela peut se manifester de mille façons. Une opportunité pro, un nouveau projet, une amélioration dans votre vie quotidienne, une envie de mieux gérer vos ressources, ou même simplement une graine que vous plantez maintenant et qui demandera juste un peu de soin et de patience pour grandir. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous êtes dans une énergie d'ouverture, avec la possibilité de poser une nouvelle base. Un point de départ, quelque chose qui peut vraiment changer la donne si vous y croyez et que vous vous y investissez. Parfois c'est discret, ce n'est pas forcément un grand changement spectaculaire, mais plutôt un déclic, une opportunité, une idée, une rencontre, une prise de conscience. Ce sont ces petites choses qui ont un potentiel énorme si vous décidez de les prendre au sérieux. Alors ce mois d'avril, ouvrez bien les yeux, les oreilles et même votre cœur. Il y a quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose qui peut vous apporter plus de stabilité, plus de sécurité, ou simplement une vraie sensation d'alignement. À vous de saisir cette chance et d'en faire quelque chose de beau. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons la justice. Pour le milieu du mois, le 5 de coupe. Et pour la fin du mois, l'As d'épée. Ce mois suit un rythme très particulier, presque comme un rééquilibrage intérieur. Il commence avec une recherche de justesse, traverse une zone un peu plus émotionnelle et se termine sur une clarté mentale très puissante. Il y a une belle progression ici. On commence par remettre les choses à plat, on digère ce qui nous pèse et on finit par retrouver une vraie lucidité. Avec la justice en début de mois, vous entrez dans ce mois d'avril avec une envie de comprendre, d'évaluer, de trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. C'est une énergie assez sérieuse, mais très saine. Elle vous pousse à faire le point, à être honnête avec vous-même. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, ou simplement besoin de revoir certaines priorités, de remettre un peu d'équilibre dans votre quotidien. C'est un bon moment pour prendre du recul sur des situations qui vous semblent floues ou qui vous demandent un positionnement clair. Même si tout ne se règle pas immédiatement, vous posez ici les premières pierres d'un mois qui vous demande de la cohérence, avec les autres, mais surtout avec vous-même. Le 5 de coupe, en milieu de mois,
peut apporter une petite baisse d'énergie émotionnelle. Il y a quelque chose ici qui touche à la déception, au manque, au regard tourné vers ce qui n'a pas fonctionné ou vers ce que vous avez perdu. Mais attention, ce n'est pas une carte négative. Elle vous pousse surtout à changer de perspective, à ne pas vous laisser happer par les regrets. Peut-être qu'un souvenir refait surface ou qu'une situation ne répond pas tout à fait à vos attentes. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, mais en réalité, il reste encore beaucoup à construire, à découvrir, à ressentir. Il suffit juste parfois de lever les yeux. Gardez en tête que l'as de denier vous accompagne. Vous êtes donc en train de repartir sur quelque chose de neuf. Même si le passé vous touche encore, il ne définit pas votre avenir. Et vous voyez, on termine sur une très belle note. L'as d'épée vient balayer les doutes, les flous, les émotions qui pesaient trop lourd. C'est une énergie de vérité, de décision, d'élan mental. Vous pourriez avoir un déclic, une révélation, ou simplement la force de dire clairement ce que vous ressentez ou ce que vous voulez désormais. C'est un très bon moment pour reprendre le contrôle de vos pensées, poser les choses à plat, trancher, ou même démarrer un nouveau projet avec une clarté d'esprit que vous n'aviez pas jusqu'ici. Après les émotions du milieu du mois, vous repartez beaucoup plus aligné, beaucoup plus décidé. C'est le genre de carte qui annonce un cap mental très important. Vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas, vous avez les outils pour le découvrir. Pour la carte des ressources, nous avons la reine de bâton. Ce mois d'avril, votre plus belle force, c'est votre assurance naturelle, votre capacité à rayonner sans forcément en faire trop. Avec la reine de bâton en ressources, vous êtes soutenu par une énergie de confiance, de magnétisme, de charisme. Même si vous avez traversé des doutes ou quelques baisses d'énergie, cette carte vous rappelle que vous avez déjà en vous ce qu'il faut pour faire face, avancer et même inspirer les autres. C'est une carte qui vous pousse à prendre votre place, sans attendre qu'on vous la donne. Elle vous encourage à oser, à vous affirmer, à ne pas vous excuser d'être qui vous êtes. Cela peut être dans un cadre professionnel, relationnel ou personnel, peu importe. Ce mois-ci, plus vous vous autorisez à exprimer vos envies, à dire ce que vous pensez, à mettre votre énergie dans ce qui vous enthousiasme vraiment, plus vous allez attirer à vous des situations positives. La reine de bâton, c'est aussi une grande créativité, une flamme qui ne demande qu'à être ravivée. Peut-être qu'un projet en vous mérite qu'on s'y intéresse sérieusement, ou qu'il est simplement temps de croire un peu plus en votre valeur. Laissez-vous guider par cette énergie solaire. Vous êtes capable d'avancer avec force sans forcer, juste en étant fidèle à ce que vous ressentez et en vous tenant droit dans vos bottes. Pour la carte des défis, nous avons le monde. Ce mois d'avril, votre défi pourrait venir d'un sentiment d'inachèvement. Avec le monde en position de défi, on pourrait croire que tout est bouclé, que vous avez fait le tour d'une situation. Et pourtant, quelque chose en vous peut encore chercher plus. Plus de réponses, plus de reconnaissance, plus de résultats. Le vrai piège ici, c'est de croire qu'il vous manque toujours quelque chose pour que ce soit vraiment réussi ou valable. Que ce soit dans vos projets, vos relations ou votre chemin personnel, vous pourriez ressentir une forme de frustration à ne pas atteindre un idéal que vous vous étiez fixé. Mais attention, parfois, vouloir que tout soit parfaitement en place peut devenir une excuse pour ne pas avancer. Pour certains, cela peut aussi se traduire par un sentiment de décalage entre ce que vous avez accompli et ce que vous pensiez ressentir une fois arrivé là. Alors posez-vous cette question. Et si c'était déjà suffisant pour aujourd'hui? Pas besoin de tout maîtriser, ni de courir après une validation extérieure. Ce que vous construisez prend du sens à votre rythme. Et ce que vous vivez maintenant fait déjà partie du chemin, même s'il ne ressemble pas encore tout à fait à ce que vous aviez imaginé. Ce mois-ci, le vrai défi, c'est peut-être de vous autoriser à savourer ce qui est là, à voir que le monde n'a pas besoin d'être parfait pour être beau, et que chaque étape compte, même celle qui vous semble incomplète. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 8 de coupe. Cette carte vous encourage à faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais plutôt de vous détacher émotionnellement de ce qui ne vous nourrit plus,
de ce qui a perdu son sens ou sa saveur. Peut-être y a-t-il une situation, un projet, une relation ou même une habitude à laquelle vous vous êtes accroché pendant longtemps, en espérant qu'elle vous apporte quelque chose. Et aujourd'hui, vous sentez peut-être que ça ne vous correspond plus. Ce n'est pas un échec, c'est un mouvement naturel, une évolution. Le 8 de coupe vous invite à avoir du courage et de partir, même si tout n'est pas encore clair. À faire ce fameux pas, non pas dans la fuite, mais dans une reconnaissance sincère de vos besoins profonds. Dans la pratique, ça peut vouloir dire prendre vos distances avec ce qui vous épuise, dire non à ce qui vous vide, ou simplement reconnaître que vous méritez mieux. Ce n'est pas forcément un changement radical, mais un repositionnement intérieur. Ce mois d'avril vous pousse à vous alléger, à ne pas continuer par habitude, mais par envie, par sens. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même, c'est justement de s'autoriser à tourner une page, parce qu'il y a autre chose qui vous attend plus loin, et vous ne le découvrirez qu'en acceptant de laisser le passé à sa place. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le 8 de coupe. Pour vous, les Gémeaux, ce mois d'avril marque un moment de transition, de prise de distance ou de recentrage professionnel important. Le 8 de coupe montre que vous êtes prêt à tourner la page sur une situation qui ne vous nourrit plus, même si elle vous a longtemps convenu. Ce n'est pas une rupture brutale, mais plutôt une décision intérieure, mûrie, qui vous pousse à chercher plus de sens, d'alignement ou d'épanouissement. Si vous êtes en poste, vous pourriez ressentir le besoin de changement, de prendre du recul ou de repenser votre place dans ce que vous faites. Si vous cherchez un emploi, cette énergie montre que vous laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de plus authentique. Si vous êtes retraité, cela peut se traduire par une envie de vous détacher d'une activité ou d'un engagement devenu pesant, afin de retrouver de la légèreté. Faites confiance à ce besoin de partir vers autre chose. Ce que vous laissez derrière n'est pas une perte, mais une ouverture vers plus juste pour vous. Pour la situation actuelle, nous avons encore le 8 de coupe. Donc pour résumer, cette carte est votre énergie principale du domaine professionnel et votre situation actuelle du domaine professionnel, mais était également la carte des choses à mettre en place dans votre tirage général. Quand une carte revient 3 fois dans le même tirage, c'est qu'elle a un message fort à vous transmettre. Et ici, le 8 de coupe, comme on l'a vu, vous parle très clairement. Il est temps de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus. Vous êtes actuellement dans une phase où vous sentez qu'un cycle est terminé, même si tout n'est pas encore clair. Ce n'est pas toujours facile de partir, surtout quand il n'y a pas de raison concrète, juste un ressenti intérieur. Mais c'est justement ce ressenti qu'il faut écouter. Si vous êtes en poste, vous ressentez peut-être une fatigue morale, une forme de décalage ou un manque de sens. Si vous cherchez un emploi, vous réalisez que certains domaines ou façons de faire ne vous conviennent plus et vous commencez à vous tourner vers quelque chose de plus aligné. Si vous êtes retraité, cela peut être un moment où vous vous détachez d'habitudes ou d'activités qui ne vous apportent plus autant de satisfaction. Cette triple présence du 8 de coupe confirme que vous êtes prêt à passer à autre chose. Ce n'est pas un abandon, c'est une libération. Faites confiance à votre ressenti, il vous montre le chemin vers un mieux. Pour la carte des défis, nous avons le cavalier de coupe. Votre défi ce mois-ci sera de ne pas vous laisser emporter uniquement par vos émotions ou vos élans de cœur, surtout au moment où vous êtes déjà en pleine transition et avec le 8 de coupe très présent dans votre tirage. Le cavalier de coupe, en défi, peut indiquer des hésitations, une tendance à idéaliser une situation ou à suivre une impulsion sans vraiment l'ancrer dans la réalité. Il peut aussi signaler des montagnes russes émotionnelles ou des difficultés à rester centré quand vous avez à prendre des décisions importantes. Si vous êtes en poste, attention à ne pas faire de choix sur un coup de tête ou par besoin d'émotionnel fort.
surtout si cela masque une frustration plus profonde. Si vous cherchez un emploi, veillez à ne pas vous laisser déstabiliser par les hauts et les bas émotionnels et à garder une approche posée et claire. Si vous êtes retraité, ce défi peut se traduire par des envies changeantes, une difficulté à vous poser ou à choisir une activité qui vous nourrit vraiment dans la durée. Vos émotions sont riches, mais elles ont besoin d'être canalisées. Ce mois-ci, ne suivez pas juste ce qui fait du bien sur le moment. Cherchez ce qui vous apporte un vrai équilibre intérieur. Pour la carte des forces, nous avons la roue de fortune. Votre force sera votre capacité à vous adapter aux changements et à saisir les opportunités quand elles se présentent. Même si le 8 de coupe vous pousse à laisser quelque chose derrière vous, la roue de fortune vous donne le bon timing intérieur pour le faire, ainsi que la souplesse nécessaire pour rebondir et accueillir le renouveau. Vous avez cette intelligence instinctive qui vous permet de sentir quand le moment est venu, même si les circonstances extérieures ne sont pas encore totalement alignées. Si vous êtes en poste, vous êtes capable de faire évoluer votre situation intelligemment, d'accompagner les changements ou même de les initier avec justesse. Si vous cherchez un emploi, vous êtes dans une belle disposition pour vous ouvrir à des opportunités imprévues ou à un virage inattendu mais bénéfique. Si vous êtes retraité, cette force se manifeste par une belle flexibilité d'esprit, une capacité à rebondir, à faire évoluer vos projets ou à dire oui à quelque chose de nouveau avec enthousiasme. Le changement ne vous fait pas peur, au contraire, vous savez que tout bouge et vous savez surfer sur les mouvements de la vie. Cette ouverture, c'est un vrai pouvoir ce mois-ci. Pour la carte des opportunités, nous avons le pape. Ce mois-ci, une belle opportunité se présente à vous à travers l'apprentissage, la transmission ou la connexion à une structure bienveillante et stable. Le pape parle de guidance, de confiance, d'enseignement ou de relations professionnelles basées sur le respect et la solidité. Si vous êtes en poste, vous pourriez recevoir un bon conseil, un soutien de la part d'un mentor ou accéder à un poste où vous êtes reconnu pour votre savoir-faire et vos valeurs. Si vous cherchez un emploi, cela peut indiquer une opportunité dans une structure solide, l'éducation, la santé, l'administration ou même le secteur humain, ou l'aide d'une personne d'expérience qui vous oriente vers la bonne voie. Si vous êtes retraité, cette carte vous ouvre à un rôle de transmission, de conseil, ou à la participation à un projet avec des valeurs fortes, du lien humain et du sens. On vous écoute, on vous respecte, et vous avez l'opportunité d'évoluer dans un cadre qui vous élève. Restez ouvert aux conseils ou aux propositions qui portent du sens. Pour les choses à éviter, nous avons le 3 de denier. Ce mois-ci, le piège serait de vouloir trop vous adapter à un cadre collectif ou à un fonctionnement d'équipe qui ne vous correspond plus vraiment. Le 3 de denier est habituellement une carte de collaboration. Mais ici, en carte à éviter, il vous invite à ne pas trop chercher à plaire, à entrer dans un moule ou à dépendre du regard ou de la validation des autres. Avec le 8 de coupe très présent en plus dans le tirage, cela renforce l'idée qu'il est temps de vous détacher d'un environnement qui vous freine, même s'il est structuré ou bien vu de l'extérieur. Si vous êtes en poste, attention à ne pas vous suradapter à une équipe ou à un projet par loyauté ou par habitude, au détriment de vos envies profondes. Si vous cherchez un emploi, évitez de vous conformer à des propositions qui ne vous ressemblent pas, juste pour rentrer dans les cases. Si vous êtes retraité, ne vous forcez pas à participer à un projet collectif ou à une dynamique de groupe si vous sentez que ce n'est plus ce qui vous épanouit. Vous n'avez pas à faire comme tout le monde. Ce mois-ci, choisissez ce qui vous ressemble, même si cela vous met un peu à l'écart d'un fonctionnement collectif. C'est dans cette fidélité à vous-même que vous avancerez. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine d'épée. Ce mois, vous êtes invité à adopter une posture de clarté, de discernement, de lucidité dans vos choix professionnels. La reine d'épée, c'est celle qui écoute son ressenti, mais qui agit avec la tête froide, en se basant sur son expérience, sa vérité, et non sur les apparences ou les émotions du moment. Elle vous encourage à mettre de la distance émotionnelle quand c'est nécessaire, à poser des mots clairs
ou à dire non sans culpabilité si quelque chose ne vous convient plus. Si vous êtes en poste, cela peut signifier le besoin de poser vos limites, de trancher dans une situation floue ou de reprendre votre pouvoir dans vos relations professionnelles. Si vous cherchez un emploi, soyez stratégique, clair, précis dans vos démarches. Vous avez une grande maturité mentale à faire valoir. Si vous êtes retraité, cette carte vous pousse à recentrer vos priorités, à dire ce que vous pensez avec justesse et à vous entourer de ce qui est vraiment en accord avec votre vision. Prenez vos décisions avec lucidité, même si elles ne sont pas toujours confortables. Vous gagnez en puissance personnelle en étant honnête, clair et fidèle à vous-même. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le jugement. Ce mois d'avril marque un vrai moment de réveil et de révélation en amour. Avec le jugement, on parle de prise de conscience, de retour à l'essentiel, de vérité qui émerge. C'est une période où vous voyez plus clair, que ce soit dans une relation existante, face à une personne du passé, ou même dans votre façon de vivre l'amour. Si vous êtes en couple, vous ressentez peut-être le besoin de dire les choses, de faire le point, ou de réinventer votre lien. Il peut y avoir des discussions très franches, mais libératrices. Pour les célibataires, un déclic est possible. Vous réalisez ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Il peut aussi être question d'un retour du passé ou d'une nouvelle compréhension d'une ancienne histoire. Pour les personnes en relation compliquée, il y a une chance de remise à zéro, mais elle demande clarté et honnêteté. Ce mois peut marquer un tournant, une décision, un renouveau. C'est un mois de lucidité, de vérité, de reconnexion, parfois avec les autres, mais surtout avec vous-même. Ce que vous choisissez maintenant peut changer beaucoup de choses. Pour le début du mois, nous avons le 7 de denier et le cavalier de coupe. Pour le conseil, le battleur. Et pour la protection, le roi de coupe. Le début du mois est marqué par une énergie d'attente constructive et d'ouverture émotionnelle. Le 7 de denier montre que vous êtes dans une période d'observation, où vous prenez le temps de voir si une relation évolue dans le bon sens, ou si vos efforts portent leurs fruits. En parallèle, le cavalier de coupe vous met dans une disposition de douceur, de tendresse, de séduction, où vous avez envie de créer ou de retrouver une belle connexion émotionnelle. Si vous êtes en couple, vous avancez avec calme, en cherchant à faire évoluer le lien sur des bases stables et sincères. Il y a beaucoup d'amour, mais aussi une volonté de maturité. Pour les célibataires, vous êtes dans une posture où vous ouvrez votre cœur, tout en restant prudent. Une rencontre peut commencer à germer tout en douceur. Pour les personnes en relation compliquée, vous observez, vous sentez les choses et vous vous ouvrez peut-être à une reprise de dialogue ou à une nouvelle dynamique plus apaisée. Pour le conseil, le battleur vous dit que c'est le bon moment pour initier quelque chose de neuf. Même si vous avancez prudemment, cette carte vous invite à oser un geste, une parole, un début. L'énergie est là pour créer ou recréer du lien, pour poser une nouvelle intention amoureuse. Avec le roi de coupe, on peut dire que vous êtes protégé par votre stabilité émotionnelle. Vous ressentez intensément, mais vous savez garder votre calme, votre bienveillance, votre équilibre. C'est une posture de cœur solide et sincère qui vous guide vers les bons choix. C'est un début de mois doux, posé, mature, où l'amour avance à son rythme, mais avec sincérité. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire éclore quelque chose de beau. Pour le milieu du mois, nous avons le 3 de coupe et le valet de bâton. Pour le conseil, l'ermite. Et pour la protection, l'impératrice. Le milieu de mois apporte une énergie plus légère, vivante, spontanée. Avec le 3 de coupe, il y a cette envie de partager, de rire, de se reconnecter à la joie simple d'être avec l'autre. Le valet de bâton, lui, vous donne une énergie curieuse, un peu fougueuse, peut-être même le goût du flirt ou d'un renouveau dans votre manière d'aimer.
C'est un moment qui vous pousse à sortir de la routine, à explorer, à oser. Si vous êtes en couple, vous avez envie de raviver la complicité, de faire des choses nouvelles ensemble ou tout simplement de retrouver une légèreté dans la relation. Pour les célibataires, des sorties, des échanges, des rencontres sont favorisées. L'ambiance est propice à ouvrir un dialogue, à tenter quelque chose de nouveau, à se laisser surprendre. Pour les personnes en relation compliquée, vous reprenez un peu de recul émotionnel, mais vous restez ouvert. Ce n'est pas le moment de forcer quoi que ce soit, mais de laisser circuler les énergies. Pour les conseils, l'ermite vous dit de ne pas vous disperser. Même si tout semble léger en surface, vous avez besoin de moments de recul pour faire le point. Écoutez votre ressenti profond et ne pas oublier ce que vous attendez vraiment d'une relation. Il n'y a pas d'urgence, la clarté viendra dans le silence. Avec l'impératrice, on peut dire que vous êtes protégé par votre capacité à créer du lien de façon naturelle. Votre chaleur, votre douceur, votre charme font que vous attirez les bonnes personnes. Même si vous doutez, vous rayonnez et cette énergie nourrit vos relations. Ce milieu de moi est riche en échanges, en curiosité, en ouverture, mais où un peu de recentrage intérieur fera toute la différence pour rester aligné. Pour la fin du mois, nous avons le cavalier de denier et le 2 de coupe. Pour le conseil, le 10 d'épée et pour la protection, le 6 de coupe. La fin du mois vous offre une très belle énergie d'amour sincère, d'engagement et de construction émotionnelle. Avec le cavalier de denier et le 2 de coupe, on est dans une dynamique de relations sérieuses, stables, profondément connectées. Vous avancez à votre rythme, mais avec le cœur ouvert, vers quelque chose qui a du sens et qui peut durer. Si vous êtes en couple, vous entrez dans une phase plus rassurante, où vous vous sentez en phase, compris, soutenu. Il peut même y avoir des projets à deux qui commencent à se poser. Pour les célibataires, une rencontre stable et sincère est possible, où un lien naissant peut se transformer en relation sérieuse. C'est doux, vrai, et vous pouvez y croire. Pour les personnes en relation compliquée, si les intentions sont claires, une stabilisation du lien est possible. L'amour peut retrouver sa place si chacun avance dans la même direction, avec engagement. Pour le conseil, le 10 de coupe vous dit de croire au bonheur. C'est une carte d'accomplissement affectif, d'amour partagé, de rêve possible. Visualisez ce que vous voulez vivre à deux, ouvrez grand votre cœur et permettez-vous de le recevoir. Vous méritez une relation épanouissante et sereine. Avec le 6 de coupe, on peut dire que vous êtes protégé par la pureté de vos sentiments. C'est votre authenticité, votre tendresse, votre capacité à aimer avec simplicité et sincérité qui vous attire ce qu'il y a de plus beau. Parfois, les émotions du passé reviennent, mais uniquement pour vous rappeler ce que vous méritez vraiment. C'est une fin de mois tendre, profonde, pleine de promesses. L'amour peut avancer, s'ancrer, s'épanouir en toute confiance. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.